À Montréal, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir entrepreneurs. Et puis si vous avez déjà essayé de l'être, vous savez que c'est pas donné. Tu mets tout ton temps et toute ton énergie dans ta business sans retour et ça peut prendre des années. Ce que la majorité des gens ont besoin, c'est un mentor. Mais c'est pas un secret. Un mentor, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ce que nous, on va faire pour vous, on va s'asseoir avec des gens qui sont là où vous voulez être. On va leur poser les questions que vous voulez qu'on les pose. Dans le premier épisode, c'est moi, Liam Chiche et Camille Will Benoit, les deux CEO de Move Out, qui nous interviewons, donnent des informations que vous allez trouver nulle part d'autre. En plus, on est trop fly. Donc, allez faire à manger ou aller au gym avec le premier épisode de Secret Sauce dans vos oreilles et vous allez bientôt devenir très riche. Move Out, c'est une plateforme dans laquelle on publie des appartements de location à Montréal. Ce qu'on charge, c'est la publication. Et ça nous a donné beaucoup d'expérience dans le domaine de l'immobilier. Corey, vous faites différemment si vous aviez à tout recommencer à zéro. Genre, first of all, j'aurais commencé le truc immobilier. On aurait déjà fini tous les deux. Et de deux, efficiency. Parce que si t'es pas capable de faire quelque chose efficacement, même si ça ramène de l'argent, sur le long terme, il y a quelqu'un qui va trouver la manière de le faire efficacement qui va. Moi, ce que j'aurais fait, c'est poster autant dans IG que TikTok. Ça c'est encore d'actualité, on comprend faire ça. J'ai l'impression que le following sur TikTok means nothing. Ils sont pas loyaux. Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans le marché de l'immobilier? Parce que c'est un cheat code. Avec 10% de l'argent, tu peux acheter un actif et c'est même pas toi qui payes ta dette, c'est d'autres gens qui payent la dette que tu as sur ça. Et avec le temps, l'actif prend de la valeur. C'est littéralement le meilleur endroit pour mettre une partie de son argent. Moi, mon raisonnement originalement, c'était genre la plus grande transaction que quelqu'un va faire dans toute sa vie, c'est l'immobilier. Comme la voiture la plus chère vaut rien comparé à une maison qui est genre moyennement chère. Donc c'est ça que je me suis dit au début, puis après ça tu te rends compte qu'il y a tellement de portes et que c'est un univers tellement grand. And there's just so much money there. C'est sûr que tu peux te mettre au milieu d'une transaction dans l'immobilier. Aussi c'est l'investissement le plus sûr. Parce que l'immobilier ça existait depuis la nuit des temps. Les maisons vont toujours augmenter en valeur, il faut juste augmenter la population. Donc la demande juste augmente et il y a de moins en moins de terres. La demande augmente et l'offre baisse. Donc mon logique c'est que la valeur va juste augmenter. Je crois que ça va continuer à augmenter perpétuellement. Mais ça dépend. Imagine Elon Musk nous met sur Mars. Avez-vous des conseils afin d'obtenir un bon taux de closing lors des cold calls? La vente c'est la psychologie même. Il y a des mots, les manières de le dire et certaines actions que tu peux faire pour influencer une personne. Les gens autour de toi sont des NPC. Il y a comme des boutons que tu peux peser pour les forcer à faire quelque chose. Je suis rendu au moment que je sais qu'il y a des boutons qui permettent de contrôler quelqu'un. J'apprends mais que je les maîtrise parce que c'est pas juste les apprendre qui vont te permettre d'utiliser les outils, mais c'est de maîtriser ces outils. Je te rappelle une fois, on a reçu un appel de Move Out, on était au gym. J'ai mis sur speaker et c'était un gars qui voulait quelque chose qu'on n'était même pas capable d'offrir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Il était tellement gentil et aimable qu'on voulait l'aider quand même. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On veut souvent avoir l'air professionnel, mais les gens qui sourient pas sont pas sérieux. Oh, quelle phrase incroyable. Le timing, c'est une affaire la plus importante en vente. Bon, ça peut ton client est là. Le timing est mauvais, c'est pas ton client. Tu dois embrace la rejection. Tu vas te faire reject tellement de fois. Yo, moi je fais du door to door. Ça c'est le forme le plus dur de vente là. C'est pire que cold call. Littéralement, moi ce que je fais, je cogne chez quelqu'un, bon, qui a même pas envie de me voir. Il était seulement en train de faire sa bouffe ou regarder son Netflix. Je cogne chez quelqu'un, je lui apporte, je crée un problème, je lui apporte la solution et je rentre chez lui. Je lui parle comment c'est un gros problème et après je le vends un produit de 10, 20 ou 30 000. 30 000! En gros, pour rentrer chez lui, tu dois assumer. L'humain va toujours chercher le path of least resistance. Et moi, je vais le conditionner à chercher le path of least resistance. Et une manière de faire, et là, quand tu es rendu au moment où tu dois demander est-ce que je rentre chez toi, je mets déjà un pied en avant. Au lieu de dire est-ce que je peux rentrer chez toi, je vais vraiment pas être poli pour rentrer chez toi, est-ce que j'enlève ou je retire mes souliers? Je donne même pas l'option. Bon, tu sais ce qui se passe quand you have a Coca-Cola vending machine that sells 100 cans a day et que tu mets un Pepsi machine juste à côté. Les gens ils croient que ça va faire 50% Pepsi, 50% Coca-Cola. It turns out c'est 200% dans chaque. Parce qu'au lieu que les gens soient genre do I get Coke or not, alors que quand ils voient Pepsi ou Coca-Cola, ils se demandent pas est-ce que j'en prends. Ils se disent est-ce que je veux Pepsi ou est-ce que je veux Coca-Cola. Que prévoyez-vous pour le reste? La même chose avec les femmes. Au lieu de dire, je parle de avec toi, je dis, ok, on va ce samedi au restaurant ou get une crème glacée au Vieux-Port. Oh, tu m'as raise up, mon cher. Que prévoyez-vous pour le reste de 2023 et 2024 sur le marché immobilier? Qu'est-ce que tu peux avoir? Je crois que dans le marché immobilier, ce qui va avoir le plus, c'est l'innovation. Parce que c'est des systèmes très vieux et il y a beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de désavantages, mais il y a des choses qui pourraient être mieux faites. Et ça, je crois qu'il y a des gens qui vont ouvrir leurs yeux et qui vont commencer à le faire. Le but, c'est que ça soit nous les premiers à le faire. C'est pas tout le temps offert. En stocks, il y a quelque chose, c'est resistance. And when you see resistance,
the resistance can break or the resistance can completely collapse. Tu feels? Là, il y a un truc similaire qui se passe. Là, ça fait un petit moment que les choses sont stables. Et là, il y a plein de gens qui se plaignent sur les prix. Il y a les banques, les taux d'intérêt sont insane. Whole bunch of stuff going on. Vraiment n'importe quoi peut se passer. C'est super imprévisible. Mais le truc, c'est, dans le real estate, t'as tous les gens les plus compétents de la planète qui sont dans le real estate. C'est le number one domaine que n'importe qui devrait se mettre dedans. Parce que si t'es capable de vendre n'importe quoi, tu sell fucking houses, c'est celui qui est le plus cher. For real. So, t'as tous les gens les plus intelligents et les plus compétents de la planète dans ça. Il va y avoir quelqu'un qui va inventer un système qui va tout révolutionner. Et je suis aucune idée de ce que c'est. La fin, c'est que le marché du real estate est tellement féroce, il y a tellement de compétiteurs là. Il y a des behemoths, il y a des Goliaths. Et comme les devancés. Mais honnêtement, si n'importe qui peut le faire là, c'est nous. J'avais vu une statistique, il y a comme 30 000 real estate agents au Québec, 60% gagnent 2 000 par mois. La plupart sont des losers. N'importe comment la compétition est féroce, comment en tant que vendeur tu auras des slumps, high, tu dois toujours hard work. Donc, il y a toujours un gars plus jeune que toi, plus intelligent, plus créatif, qui va te copier, il va te dépasser. On fait ça en même temps de... Congratulations! Arrête, jamais... Ça, c'est fou, ça. Wow! Et elle dit quoi? Je fais rien! Genre, mon décibel était on là, genre, mon charisme était activé. Ouais, le but, c'est d'avoir le plus d'unités à l'intérieur d'une propriété. Et obviously, quand tu commences, tu veux avoir multifamily property qui est résidentiel et pas commercial, c'est-à-dire un plex de moins que 4 ou 4 et moins. Je sais plus lequel c'est. Ça, c'est un residential multifamily property. Et tu voudrais habiter dedans et le transformer en ton main property. Comme ça, des bons interest rates, down payment bas. Merci d'avoir regardé le premier épisode de Secret Sound. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et dans les prochains épisodes, on va interview des millionnaires, businessmen. Donc écrivez les questions que vous avez pour eux dans les commentaires et on va les poser dans le futur.